Coucou, c'est Ali. Et Alex, mais vous allez pas trop me voir parce que je vais être derrière la caméra. Du coup, aujourd'hui, on va faire un tuto pour fabriquer une bataille navale. Tadadam. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la bataille navale, c'est un jeu de société qui se joue à deux, aussi appelé toucher-couler. On expliquera les règles dans une autre vidéo, mais là, du coup, cette vidéo-là, c'est pour simplement fabriquer le jeu en carton, façon géant. Pour ce tuto, vous aurez besoin de cartons. Vous pouvez prendre 3 cartons de 50 par 50, une agrafeuse, de la colle, un crayon à papier, de la peinture, des feutres, un noir et un rouge, de la pâte à fixe, une feuille de type canson, une pièce de monnaie, des pinceaux pour la peinture, une paire de ciseaux, du gros scotch, une éponge, 5 petits ramequins comme ça pour mettre la peinture, un verre d'eau. Oh, on a failli oublier la règle. Allez, c'est parti. On commence par découper 3 rectangles de carton de 35 cm sur 29 cm. Vous devriez avoir maintenant 3 rectangles de carton, du coup de 35 cm par 29 cm. Ça donnera ça à peu près à l'assemblage. Maintenant, on va découper les fixations pour la partie verticale que je viens de vous montrer tout de suite. On va mesurer puis tracer 2 rectangles de 12 cm par 8 cm. À ce stade, vous devriez en arriver là avec vos 2 petits rectangles. On va découper ces rectangles. Voilà où nous mettrons les fixations. On va tracer une petite marque sur le bord long tous les 3 cm. Donc on va avoir 3 traces tous les 3 cm. À partir de ces marques, on va tracer un trait de 2 cm perpendiculaire au bord long. Voilà ce que ça peut donner. A l'aide de notre ciseau, on va découper des fentes sur les traits qu'on vient de tracer. Grâce à mes fentes, j'ai 4 petits morceaux au bout de mon carton. Donc je vais venir les plier, le premier dans un sens, le deuxième dans l'autre, et ainsi de suite sur les 2 bouts de carton. Voilà ce que ça donne. Désormais, à l'aide de ma règle, je vais venir tracer un trait au centre sur l'autre bord, donc à 6 cm, et tracer un trait de 4,5 cm vers l'intérieur. Ça va être la fente qu'on va venir découper ensuite. On passe au découpage de la fente. N'hésitez pas, si vous avez un carton un peu épais, à élargir la fente à l'aide de votre ciseau. Voilà ce que ça donne. Sur un autre morceau de carton, on va tracer les futurs bateaux. Donc, 4 rectangles. Le premier rectangle va mesurer 12,5 cm par 2,5 cm. Le deuxième, 10 cm par 2,5 cm. Le troisième, 7,5 cm par 2,5 cm. Et le quatrième, 5 cm par 2,5 cm. Pour le jeu, chaque joueur aura un bateau comme celui-ci, 2 bateaux comme celui-là, un bateau comme celui-ci et un bateau comme celui-là. Et on procède au découpage de ces rectangles. Ces rectangles découpés vont nous servir de patron. On va pouvoir venir les décalquer, chacun d'entre eux. On décalquera le rectangle de 12,5 cm une fois,
le rectangle de 10 cm une fois aussi, le rectangle de 7,5 cm 3 fois pour que chacun des joueurs ait 2 bateaux de cette taille, et le bateau de 5 cm une fois. On procède au découpage comme tout à l'heure. Voici les 5 bateaux que vous devriez avoir pour chaque joueur, donc 10 en tout. On va pouvoir les découper sur les deux bouts pour qu'ils aient une forme de bateau. Voilà, moi je fais comme si c'était une petite pointe. On peut également découper des petits morceaux comme on veut, faire des zigzags, comme vous voulez. L'important c'est que ça ressemble à des bateaux et surtout qu'on n'enlève pas trop de matière sur le bout. À ce stade, on a 10 bateaux, nos 2 fixations, et les 3 grands morceaux de carton. Et maintenant, à vos pinceaux! On va peindre les 2 socles, la partie verticale, les 2 fixations bien sûr, et tous les bateaux. J'ai disposé ici 5 petits ramequins pour mettre la peinture et mon verre d'eau pour mes pinceaux. Je fais mes mélanges et à l'aide d'une petite éponge bien humide, je vais commencer à peindre. Les 2 socles, je les peins uniquement recto puisque le verso ne se verra pas. Et la partie verticale, je choisis une autre couleur et je vais la peindre recto verso. D'abord la partie recto, il faut qu'elle sèche, et ensuite la partie verso quand le recto sera sec. Patientez un petit peu le temps que ça sèche, quelques heures, et ensuite on y retourne. C'est fini pour la peinture, maintenant on attend que ça sèche et on se retrouve pour l'assemblage quand ce sera sec. Je vais avoir besoin de scotch pour assembler les 2 parties du socle. Donc je les retourne, je mets le gros scotch et je découpe les bouts. Ensuite, je prends les 2 fixations, je fais bien attention à bien plier un morceau, puis l'autre dans l'autre sens, puis l'autre dans l'autre sens, etc. Avec l'aide de la graffeuse et de la colle, je vais venir fixer les fixations. La graffeuse, pour moi, c'est pour les endroits atteignables, et la colle pour les endroits où je ne peux pas aller avec la graffeuse. Si vous n'avez pas de graffeuse, vous pouvez tout faire à la colle et attendre que ça sèche sans aucun problème. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai de la peinture sur la tête, mais c'est pas grave, vous en avez certainement sur les mains, sur le nez, etc. On va passer au quadrillage. On vous a préparé un petit plan pour que vous puissiez faire ce quadrillage. Pour commencer, vous allez pouvoir tracer le grand carré.
On ne l'a pas noté sur le schéma, mais ce carré mesure 25 cm par 25 cm. Donc tracez ce carré tout en respectant les marges sur les côtés, donc de 2 cm sur 3 bords et de 8 cm sur un seul des bords. Puis à l'intérieur de ce carré, vous n'aurez plus qu'à tracer des lignes espacées de 2,5 cm. Ce que je vous conseille, c'est de commencer au crayon papier, puis de terminer au marqueur une fois que vous êtes sûr de votre quadrillage. Sur le côté vertical du quadrillage, vous pourrez mettre des lettres de A à J et sur le haut horizontal, vous pourrez mettre les chiffres de 1 à 10. Et bien sûr, on répète l'opération sur les deux faces de notre troisième carton. Pour l'assemblage, il nous suffit de glisser la partie verticale dans les fentes prévues à cet effet. Normalement, ça tient tout seul. On va maintenant faire les pastilles rouges qui nous serviront à noter quand un bateau est touché pendant le jeu. On va découper une bande de 2,5 cm de largeur, puis la plier en accordéon et enfin positionner la pièce sur le dessus de l'accordéon, faire le tour avec son crayon, puis pour terminer, découper le tour. Et ça va nous faire à peu près 8 petites pièces. Et il suffit de répéter l'opération plusieurs fois pour obtenir 64 pièces. Enfin, on va les colorier en rouge. Sur les bateaux de 12,5 cm, on va venir tracer 5 petits points noirs. Sur les bateaux de 10 cm, on va venir tracer 4 points noirs. Sur les bateaux de 7,5, 3 points noirs. Et enfin, sur les bateaux de 5 cm de longueur, 2 points noirs. Et voilà, c'est fini. Maintenant, à vous de jouer. I3. Touché. I3, I3. Hop. I3. Je mets un point rouge. À toi. A3. Allô. Je mets un point blanc. I2. Allô. Je mets un point blanc. G4. Allô. Je mets un point blanc. H3. Touché. Petit point rouge.
D8. Ah, touché. Je mets un point rouge. Moi aussi. Hop. Et voilà, c'est comme ça que vous pourrez jouer au toucher coulé.